Alors, Lisa, bienvenue dans la classe de Madame Bianca. Merci. Souvent, une classe, en tant qu'adulte, on s'y rend pour les rencontres de professeurs. Oui. Es-tu bien dans une classe, toi? Je l'ai déjà été. Puis là, maintenant, on a un petit stress comme parent. Bien, comme parent, on se demande toujours ce qui va se passer. Peux-tu t'asseoir? Oui. Lisa, je suis vraiment contente de parler de monoparentalité avec toi. Tu es la maman de Mia, qui a 7 ans. Le père, qui pour toi représente pas une figure parentale. Tu l'appelles le géniteur. Ouais. Il fait plus partie de ta vie. Non. C'est quoi les défis de la monoparentalité? Le défi principal, je te dirais, c'est de constamment être obligé de se valider soi-même. Ouais. Tu sais, en fait, moi, tous les choix que je fais, que ce soit des choix pour sa santé, pour l'école, pour l'éducation, quand il y a des enjeux X, Y, je peux comme jamais me retourner et dire « T'en penses quoi, toi? » Ou c'est... Fait que quand je fais un choix, bien, je m'informe beaucoup plus que je le faisais auparavant ou que je vois mes amis qui sont en deux, qui discutent et tout ça. Fait que, tu sais, je me renseigne plus, puis il faut que je sois dire « Non, c'est la bonne chose que tu fais, t'as réfléchi à tes trucs, vas-y, c'est correct. » Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as longtemps dit non à ton réseau qui voulait t'offrir de l'aide au moment où tu es devenue monoparentale. Non, je suis capable tout seul. Ouais. Puis là, maintenant, évidemment, tu as un réseau puis tu l'acceptes, cette aide-là. Mais pourquoi l'avoir refusée au départ? Bien, en fait, moi, depuis que je suis jeune, je suis comme un peu en mode autonomie. Tu sais, Ouais. je me gère moi-même. Il y a aussi que, en fait, le père de ma fille, il est parti quand elle avait 2 jours. Et ce que j'ai ressenti au moment où il est parti, l'espèce de grande vulnérabilité, puis de... Tu sais, l'espèce de souffle qui coupe, je me suis dit, plus jamais dans ma vie, je veux me remettre dans une situation où je vais dépendre de quelqu'un, où je vais être aussi fragile. Puis à partir de ce moment-là, ça a été, je fais tout seul. As-tu vécu le deuil de la famille puis ce qu'elle représente dans la société? Y a-tu eu un deuil de ça? Oui, parce que moi, je voulais pas d'enfant. Moi, je voulais une famille. Tu sais, je voulais un enfant, mais dans un contexte familial. Dans Moi, un contexte presque Playmobil, le papa, moi, la maman. Puis... Oui, vraiment. Moi, je voulais aller faire l'épicerie à 3. Je voulais aller au parc à 3. Je voulais... Tu sais, c'était parce que moi, j'ai pas eu ça. Ma mère est monoparentale. Fait que je valorisais beaucoup ce modèle-là qui m'avait manqué. Mais c'est, à quelque part aussi, moi, je trouve... une espèce de belle opportunité ou une chance d'être tout seul avec son enfant. Tu sais, l'étroitesse de relation que tu vis, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Puis quand c'est difficile, tu sais, on est plus impatient quand ils dorment pas, quand ils sont malades, c'est de se dire, bien, on a ensemble ce que ça prend. Comme famille, même si la formule qu'on a est différente de celle à laquelle on est exposé tout le temps. Oui, puis on est en 2020. La famille, maintenant, elle est éclatée, elle est colorée, elle est différente, elle est unique. Puis à chaque famille, son ADN aussi, là. Oui. Lisa, est-ce qu'il y a des choses que tu as changées professionnellement quand tu es devenue mère monoparentale? Un changement de réorganisation du temps? En fait, les endroits où j'appliquais pour un travail étaient plus près de chez moi, parce que j'avais des horaires de garderie à respecter. Une autre chose, je me suis décidée d'aller prendre mon permis de conduire, parce que c'était moins limitatif. Quand j'étais en entrevue, au lieu de dire ce que la personne voulait entendre, je disais c'était quoi mes réalités. Je suis monoparentale, je vais devoir m'absenter pour le travail. Ça se peut que je dépasse mes jours de maladie à cause que... Je suis la personne ressource si à la garderie, ils appellent et elle est malade. Oui. Et je préfère vous avertir maintenant, je suis une employée dévouée, engagée. À chaque fois, je vais pouvoir faire du temps, je vais le faire, mais j'ai ces limitations-là. C'est sûr que des fois, on se coupe des opportunités, mais en même temps, quand ça fonctionne, la vie est facilitée. Est-ce qu'il y a des clichés de la monoparentalité qui t'irritent viscéralement? On fait la liste aujourd'hui, on règle des choses. Les familles monoparentales, c'est pas des familles fragiles. J'aime ça. C'est pas des familles qui sont vulnérables. C'est des familles qui sont des fois essoufflées. Et quand un parent monoparental vous dit qu'il n'a pas besoin d'aide, redemandez-le une 2e fois, puis une 3e fois. Puis si après 3 fois, vous avez toujours un non, allez-y. Mais prenez pas le premier non comme une vraie réponse, je pense aussi. Ah ouais? Ouais. Concrètement, tu dis oui à quelle aide, disons? Est-ce que tu dis oui à ta mère qui t'invite à garder Mia ou... Oui, en fait, ma mère, je lui ai demandé à un moment donné. Okay. J'ai dit, là, t'as vécu ce que c'était, moi, j'ai besoin d'un break. Puis elle a fait, OK, c'est correct. Puis, tu sais, elle apprend comme quand même une nuit par semaine minimum, là, tu sais. Puis elle apprend le soir, une fois de temps en temps, quand on a des rendez-vous chez l'orthopédagogue, elle se déplace avec elle. Tu sais, c'est extraordinaire. Puis elle a sa marraine, qui est ma meilleure amie. Tu sais, quand elle me dit, je vais la prendre, je vais aller faire ça aussi. Tu sais, ça commence un peu plus. Mais je suis pas vraiment hot. Tu sais, je dis aux autres de le faire, là, mais j'ai du travail à faire. Ah, mais ça Ouais. c'est un enjeu de vie, ça. Ouais. Appliquer les conseils qu'on donne aux autres, tu sais. Ouais.
Tu as eu un amoureux par la suite, là, c'est devenu ton ex, mais il voit encore Mia, même si c'est pas son enfant biologique. Est-ce que ça nourrit beaucoup Mia? Oui, ça me nourrit moi aussi énormément. Oui, c'est extraordinaire parce que, tu sais, ça fait 2 ans, en fait, qu'on n'est plus ensemble, puis lui a son garçon une fin de semaine sur 2, puis depuis 2 ans, ben, une fin de semaine sur 2, il vient la chercher. Fait que ça lui permet d'avoir un demi-frère. Ça lui permet d'avoir une figure paternelle parce que même si ça a toujours été clair que c'était pas son père, bien, il a joué avec elle, il l'a endormi, il a fait partie de notre cocon quand même familial. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. Je demande toujours à mes étudiants de me faire cadeau d'une phrase qui a été importante dans leur vie ou qu'ils veulent transmettre à leur enfant. Ou... C'est quoi la tienne? En fait, j'ai entendu ça il y a très longtemps, puis ça m'a beaucoup marqué, c'est « Ne laisse pas ton passé définir qui tu veux devenir ». Tu sais, quand tu conduis en voiture, tu regardes devant, tu as le rétroviseur. Le rétroviseur te sert à voir ce qui se passe derrière, s'il y a des moves que tu peux faire ou non. Mais si tu regardes tout le temps derrière, ben tu vois pas ce qu'il y a sur les côtés puis tu n'arrives pas à voir non plus où tu veux avancer. Je trouve que ça prend beaucoup de sens. Tellement une belle figure de style. Je vais tellement y penser souvent quand je vais conduire. Là. Ah, merci. C'est un cadeau que tu me fais à moi. Puis moi, je voudrais te dire, entre mères, je crois qu'on se dit pas assez souvent aussi, tu fais parce que vu de l'extérieur, tu fais un sacré beau boulot. Puis à jaser avec toi, je trouve que Mia est chanceuse de t'avoir. Merci. Je suis chanceuse de l'avoir aussi. Merci, Elisa. Merci.